Futur proche, l'eugénisme règne sur la société et la plupart des gens sont parfaitement conçus en laboratoire. Tout le monde est enregistré dans une base de données génétiques et ceux qui ont été créés en laboratoire sont classés comme « valides », tandis que ceux conçus naturellement sont appelés « invalides », car ils sont plus sensibles aux troubles génétiques, des maladies réelles à la simple calvitie. La discrimination génétique est techniquement illégale, mais les employeurs effectuent toujours des tests d'urine ou même de salive sur l'enveloppe du CV, ce qui aboutit à un profilage génotypique. Ces hommes invalides sont toujours relégués à des emplois subalternes. Dans son appartement, Vincent prend beaucoup de temps pour se raser et se frotter jusqu'à ce que son corps soit impeccable, puis il brûle les poils et les peaux mortes qui auraient pu tomber. Il prend ensuite un sac d'urine dans le réfrigérateur et le connecte à son naine pour pouvoir le faire passer pour le sien. Il met également un peu de sang à l'intérieur d'un faux bout de doigt, qu'il attache soigneusement à son vrai doigt. Ensuite, Vincent va travailler à la Gattaca Aerospace Corporation. Chaque employé doit se piquer le doigt pour être autorisé à entrer, et Vincent laisse la machine prélever le sang de son faux doigt. Il s'assoit ensuite à son bureau et travaille sur un ordinateur, exécutant différents plans de vol spatial. De temps en temps, il nettoie toutes les traces d'ADN de son clavier avec un petit appareil. Le directeur de mission passe et montre son respect pour la propreté de Vincent, il confirme également qu'il a été choisi pour rejoindre le vol vers Titan, la lune de Saturne, dans une semaine. Après le départ de l'homme, Vincent ouvre secrètement un bocal et répand de la peau, des cheveux et des ongles autour de son poste de travail. Il met ensuite un cheveu sur le peigne qu'il garde dans le tiroir de son bureau. Plus tard, Vincent est soumis à un test de dépistage de drogue pour vérifier qu'il est propre avant la mission. À l'aide du sac caché, il offre l'échantillon d'urine et lorsque le médecin le vérifie sur la machine, le résultat indique que son nom est Jérôme et qu'il est valide. Après le travail, Vincent va regarder un autre avion quitter la Terre et sa collègue Irène passe le féliciter d'avoir obtenu la mission. Elle souligne également qu'il est le seul employé qui regarde chaque lancement chaque jour. Un flashback commence alors à montrer la jeunesse de Vincent. Ses parents ont eu un coup rapide sur la plage et sa mère est tombée enceinte par accident, donc Vincent est né naturellement, ce qui était déjà rare à l'époque. Dès que les médecins l'ont attrapé, ils ont pris un échantillon de sang et ont conclu qu'il avait de fortes chances de souffrir de nombreuses maladies, donc son espérance de vie était de 30 ans. L'enfance de Vincent a été assez difficile car chaque petite chose comme un nez qui coule ou une petite égratignure était traitée par sa mère comme une menace mortelle. Aucune école n'acceptait Vincent comme élève car l'assurance ne couvrirait pas les problèmes qu'il aurait à cause de ses mauvais gènes. Finalement, ses parents ont décidé d'avoir un deuxième enfant et cette fois, ils sont allés dans un laboratoire de génétique pour faire les choses dans les règles. Anton n'avait aucune condition du tout et était heureux de passer du temps avec son frère, mais Vincent pouvait dire que ses parents avaient un favori. Quand leurs parents ne regardaient pas, les frères jouaient à la poule mouillée, c'est-à-dire qu'ils se disputaient le rôle de celui qui pouvait nager le plus loin du rivage avant d'avoir peur et de faire demi-tour. Anton battait toujours Vincent dans cette compétition, ce qui ajoutait à son complexe d'infériorité. En grandissant, Vincent s'intéressa à l'espace et rêva de devenir astronaute. Ses parents l'avaient prévenu que personne ne l'embaucherait à cause de ses gènes, mais il ne l'écouta pas et se rendit à quelques entretiens. À sa grande consternation, personne ne l'embaucha, comme ses parents l'avaient deviné. Un après-midi, les frères allèrent nager à nouveau et, à la grande surprise d'Anton, Vincent le battit cette fois. En fait, Vincent dut retourner aider un Anton fatigué à retourner sur le rivage. Ce fut la dernière fois qu'ils nagèrent ensemble car le soir, Vincent quittait la maison familiale pour poursuivre ses rêves. Finalement, Vincent trouva un emploi à Gattaca comme concierge. Alors qu'il nettoyait les bureaux, il utilisait parfois l'ordinateur lorsque personne ne regardait et il admirait les lancements quotidiens. Il avait aussi appris l'existence de la piqûre de sang qui se produisait tous les jours sur le même doigt, et volait un petit capteur tombé d'une machine. Vincent n'arrêtait jamais de rêver, et le concierge en chef se moquait de lui. Dans son appartement, Vincent n'arrêtait jamais de faire du sport, ce qui pouvait avoir des conséquences néfastes sur son corps. Désespéré de progresser, il décide finalement de contacter un homme du marché noir qui lui présente le vrai Jérôme, un ancien nageur vedette avec un QI élevé et une santé parfaite à l'exception de ses jambes. Il est paralysé après avoir été heurté par une voiture et est confiné à un fauteuil roulant. L'incident s'est produit à l'étranger et n'a pas été enregistré, donc personne ne sait que Jérôme est devenu invalide. Vincent paye les deux hommes pour obtenir l'identité de Jérôme et un long processus de transformation commence. Il se procure des lentilles de contact pour remplacer ses lunettes et obtenir la couleur des yeux de Jérôme, il coupe également ses cheveux et les coiffe comme ceux de Jérôme. Les photos d'identité ne poseront pas de problème car personne n'y prête plus attention, tout dépend de l'ADN. Le dernier problème est que Jérôme est plus grand que Vincent, ce qui signifie que Vincent doit subir à contre-séance une opération douloureuse qui lui casse les jambes et les allonge jusqu'à ce que les tailles correspondent. Vincent emménage dans l'appartement de Jérôme pour avoir également son adresse et pendant les premiers jours, il doit se reposer pour récupérer de l'opération, ce qui signifie qu'il souffre souvent.
Pendant ces jours, Vincent a appris la signature de Jérôme et comment écrire avec son autre main pendant que Jérôme continuait à remplir des sacs d'urine et de sang. Un jour, Jérôme a montré à Vincent sa médaille d'argent pour lui rappeler qu'il avait beaucoup à faire. Jérôme a également dit à Vincent de l'appeler par son deuxième prénom, Eugène, afin que Vincent puisse s'habituer à être appelé Jérôme. Lorsque le jour de l'entretien de Vincent est finalement arrivé, il a pris un sac d'urine et l'a testé sur la machine, mais il a reçu un message d'erreur car l'urine contenait de l'alcool. Vincent a commencé à crier sur Jérôme pour les conséquences de sa dépendance, et après avoir testé un tas de sacs, il a découvert que le dernier était propre et l'a emporté avec lui. Au bureau, le médecin a effectué le test et la machine a confirmé que Vincent était Jérôme, donc invalide. Ils ne l'ont pas envoyé à un véritable entretien, il a juste été embauché instantanément pour son QI. À partir de ce moment, Vincent a dû se frotter soigneusement le corps tous les jours pour se débarrasser de la peau, des ongles et des cheveux qui s'étaient détachés, qui étaient tous brûlés dans un incinérateur. Tous les vêtements étaient conservés dans des sacs scellés pour éviter toute contamination. En travaillant, Vincent étalait les échantillons de Jérôme sur son bureau pour maintenir l'illusion et utiliser le faux bout de doigt avec le sang de Jérôme pour passer le contrôle d'identité à la porte. Personne ne s'est jamais douté de rien. De retour dans le présent, tout le monde à Gattaca panique parce que l'administrateur de la société a été assassiné avec un clavier. Jérôme se gratte l'œil en regardant la scène macabre et ne remarque pas qu'un cil tombe. Les flics viennent bientôt récupérer chaque trace d'ADN sur la scène du crime, ce qui inclut le cil. Le patron dit à Irene d'aider la police de toutes les manières dont elle a besoin. La mission n'est pas annulée et Vincent ira toujours dans l'espace. Lorsqu'il partage la nouvelle avec Jérôme, ils décident de sortir pour faire la fête. Ils boivent beaucoup et font même des tours avec de la fumée dans leurs verres. Au bureau, Irene prend les cheveux du tiroir de Vincent et les apporte à un service de rencontre où ils effectuent des tests pour conclure que Vincent est une sacrée prise. À la fin de la nuit, Jérôme est tellement saoul que Vincent doit l'aider à se coucher. Soudain, Jérôme fait une confession, il n'était pas saoul lors de l'accident de voiture et ce n'était pas un accident, il avait en fait essayé de s'auto-effacer. Le lendemain matin, le département de police scientifique teste tous les échantillons et découvre qu'un mystérieux invalide était venu à Gattaca, il est donc désormais le principal suspect. De retour à Vincent, il place le petit capteur qu'il a volé à l'époque où il était concierge sur la poitrine de Jérôme pour enregistrer 20 minutes de son pouls pendant qu'il fait tourner les roues de sa chaise très fort pour simuler un exercice. Plus tard à Gattaca, Vincent est soumis à un test de course et il remplace le capteur du bureau par celui qu'il a apporté de chez lui. Pendant ce temps, les détectives enquêtent sur le profil invalide du cil et découvrent qu'il appartient à un concierge qui a disparu il y a quelques années. Ils viennent au bureau pour poser quelques questions et Vincent les entend pendant qu'ils parlent, ce qui le rend nerveux. Pour couronner le tout, l'enregistrement de 20 minutes se termine bientôt et le véritable pouls de Vincent apparaît, qui est plutôt élevé. Il se précipite immédiatement dans les vestiaires et s'effondre en essayant de reprendre son souffle. Après le travail, Irène rencontre Vincent et admet qu'elle a lu sa séquence ADN, qui était bien sûr en fait celle de Jérôme. Elle est très impressionnée par sa perfection et se sent inférieure, admettant qu'elle est un bébé de laboratoire mais qu'elle a toujours un risque d'insuffisance cardiaque. Cela signifie qu'elle ne sera jamais autorisée à rejoindre une mission. Quand Vincent dit qu'il ne voit rien d'anormal chez elle, Irène lui tend une mèche de cheveux et l'encourage à la tester pour découvrir ses défauts génétiques, mais Vincent la jette et prétend que le vent l'a emporté. Quelque temps plus tard, Vincent travaille à l'ordinateur lorsque soudain tous les employés obtiennent le profil de l'invalide grâce au cil parce qu'il est un homme recherché. Heureusement, personne ne le reconnaît, mais Vincent a toujours peur. Lorsqu'il rentre chez lui, il dit à Jérôme qu'il est le principal suspect et commence à jeter tous les sacs de sang et d'urine. Jérôme l'arrête immédiatement, lui rappelant qu'il ne regarderait jamais Vincent et ne verrait pas un invalide. Cette nuit-là, Vincent décide de sortir car il serait suspect s'il changeait ses habitudes. Quand Jérôme regarde par la fenêtre, il voit qu'Irène est venue chercher Vincent. Quelques instants plus tard, Vincent et Irène assistent à un concert de piano pour leur premier rendez-vous. Après le concert, le pianiste jette son gant dans le public et Vincent se rend compte qu'il a 12 doigts. Irène explique qu'un morceau de musique aussi complexe ne peut être joué que par ses mains. Pendant ce temps, les détectives rassemblent un groupe d'invalides du quartier afin de trouver le meurtrier, mais de toute évidence, aucun de leurs ADN ne correspond au cil. Ils décident d'enquêter sur tous les bâtiments qui entourent Gattaca et ils se rendent à l'appartement de Jérôme, qui subit lui aussi un test sanguin. Le détective est surpris qu'un homme en fauteuil roulant puisse travailler à Gattaca, alors Jérôme fait semblant d'être offensé et lui crie dessus, disant qu'il vient de se blesser pendant un entraînement et l'accusant de discrimination. Ne voulant pas d'ennui, le détective s'en va. À Gattaca, certains officiers emportent tous les sacs poubelles. Sur le chemin du retour, Irène et Vincent trouvent la route bloquée par les flics également parce qu'ils inspectent tout le monde dans le quartier. Vincent retire immédiatement ses lentilles et évite un test de salive en disant qu'il a bu. Les flics prélèvent un échantillon de sang à la place et son faux bout de doigt les trompe comme toujours. Après avoir passé le contrôle,
Irene annonce qu'elle veut montrer quelque chose à Vincent et arrête la voiture quelques kilomètres plus loin. Elle traverse rapidement la rue tout en évitant les voitures qui arrivent, mais Vincent hésite car il ne voit pas bien sans ses lentilles. Après de nombreux doutes, il court à l'intérieur et évite heureusement d'être heurté. Irene l'emmène ensuite regarder le lever du soleil au centre des panneaux solaires, ce qui provoque un bel effet de lumière que Vincent voit plutôt flou. En sortant, Irene remarque que les yeux de Vincent sont différents et il attribue cela à un effet de lumière. Quelque temps plus tard, les détectives découvrent qu'une tasse de la poubelle du bureau a le même ADN que le cil. Ils émettent l'hypothèse que l'invalide pourrait travailler déguisé et avoir tué l'administrateur parce qu'il a découvert la vérité. Pour être sûr, ils se rendent à Gattaca et annoncent qu'ils prélèvent des échantillons de sang directement dans la veine au lieu du bout des doigts. Quand c'est le tour de Vincent, il fait semblant que le médecin l'a blessé avec l'aiguille et saute de son siège, changeant rapidement son échantillon de sang avec celui de Jérôme. Les détectives exécutent à nouveau les tests et aucune correspondance n'est trouvée. Cette nuit-là, Vincent et Irene ont un deuxième rendez-vous. Leur douce danse est interrompue par les flics, qui commencent à ramasser toutes sortes d'objets contenant de l'ADN, comme des serviettes et des mégots de cigarettes. Ils veulent également tester les gens, alors Vincent s'échappe immédiatement avec Irene par la porte arrière. Un flic essaie de les arrêter, mais Vincent commence immédiatement à le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Alors qu'Irene a peur et le traite de fou, Vincent l'entraîne pour s'échapper par des ruelles sombres. Lorsque les autres flics trouvent leur partenaire par terre, ils commencent à chercher le couple, qui se cache dans une ruelle. L'un des détectives crie le nom de Vincent, et Irene demande qui c'est, mais Vincent répond en l'embrassant. Quelques instants plus tard, le couple est dans l'appartement d'Irene pour leur première fois ensemble. Au matin, Vincent trouve un cheveu sur l'oreiller, il se précipite donc sur la plage et utilise du sable et des pierres pour frotter l'excès de peau de son corps. Lorsqu'il revient, Irene lui pose des questions sur ses cicatrices aux jambes et Vincent répond qu'il s'agit d'un accident de voiture. Pendant ce temps, les détectives comparent le profil de Jérôme à celui de Vincent et décident que des tests supplémentaires sont nécessaires. Ils retournent à Gattaca et prennent les touches du clavier de Vincent tout en posant des questions sur lui, toujours en utilisant le nom de Jérôme. Irene entend cela et prévient immédiatement Vincent, en lui disant qu'il a l'air malade et qu'il devrait rentrer chez lui. Vincent comprend qu'elle parle en code et quitte le bâtiment tandis qu'Irene dit au détective que Vincent est rentré chez lui parce qu'il était malade. Cela n'arrête pas le détective, qui demande à Irene de l'emmener chez Jérôme. Au même moment, Vincent appelle Jérôme et lui dit d'être lui-même car la police arrive. Jérôme doit laisser tomber le fauteuil roulant et commencer à monter les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée en traînant lentement les jambes. Il lui faut un certain temps mais il arrive à la sonnette juste à temps pour laisser entrer Irene et le détective. Puis il traîne son corps jusqu'à la chaise et fixe ses jambes pour avoir l'air naturel. Une fois que le duo entre, Jérôme joue son rôle et demande à Irene un baiser, qu'elle lui donne pour continuer le mensonge. Le détective prélève un échantillon de sang et est frustré de voir qu'il s'agit bien de Jérôme. Il essaie ensuite de descendre les escaliers, où Vincent et le laboratoire se cachent, mais à ce moment-là, il reçoit un appel de son partenaire disant qu'ils ont capturé le meurtrier, alors le détective part. Après cela, Vincent sort et Irene le voit à côté de Jérôme alors qu'il s'appelle par ce nom. Blessée, elle se précipite dehors, mais Vincent la suit et lui explique sa situation, jurant qu'il n'a tué personne. Irene est toujours sur ses gardes et s'en va. Au commissariat, on apprend que le directeur a craché dans l'œil de la victime, confirmant qu'il est le tueur. Il s'avère que l'administrateur avait menacé d'annuler la mission Titan, alors le directeur l'a tué pour réaliser son rêve. Quelque temps plus tard, Vincent retourne à son bureau et y trouve le détective, qui lui fait soudain une révélation de taille, il s'agit du frère de Vincent, Anton. Il n'avait pas reconnu leur visage au début parce qu'ils ne s'étaient pas vus depuis leur adolescence, mais Anton a commencé à rassembler les indices au cours de l'enquête. Anton accuse Vincent de fraude et veut l'arrêter, une dispute s'ensuit. Vincent pense qu'Anton veut le voir échouer et lui rappelle qui a gagné la dernière course, ce qui pousse Anton à le défier à nouveau. Il fait nuit lorsque les frères arrivent à la plage. Ils sautent rapidement dans l'eau et commencent à nager, allant si loin qu'ils perdent de vue le rivage. Anton craint qu'ils ne repoussent leurs limites, mais Vincent le traite de lâche alors il continue. Cependant, Anton commence à ressentir la fatigue et le lui fait remarquer à nouveau, alors Vincent révèle enfin comment il fait, il n'économise jamais d'énergie pour le retour. Frustré, Anton se retourne et commence à se noyer, alors Vincent revient aussi et l'attrape pour ensuite nager jusqu'au rivage. Quelques heures plus tard, Vincent rend visite à Irene et lui offre une mèche de ses cheveux. Cependant, Irene la jette, disant que c'est le vent qui a fait ça. Ils passent la nuit ensemble chez elle en guise d'adieu puisque Vincent sera parti en mission pendant 1 an. Le lendemain matin, Vincent retourne à son appartement et trouve le laboratoire recouvert de plastique. Jérôme révèle qu'il a préparé suffisamment de sacs d'échantillons pour lui durer de vie, ce qui implique qu'il ne sera plus là quand Vincent reviendra. Quand Vincent lui demande où il va, il répond simplement « Je voyage aussi ». Jérôme remet également à Vincent une carte, lui disant de ne pas l'ouvrir avant d'être dans l'espace.
Ensuite, Vincent se rend à Gattaca pour se préparer pour sa mission. Le médecin l'informe qu'il y a eu un changement de politique, donc un nouvel échantillon d'urine est nécessaire. Vincent ne s'y attendait pas et n'a pas apporté le sac de Jérôme, alors il commence à uriner dans une tasse tout en déplorant la perte de son rêve. Cependant, le médecin révèle qu'il a toujours su et n'a jamais rien dit parce qu'il a aussi un enfant invalide et pense qu'il mérite mieux. La machine propose le mauvais profil mais le médecin le change pour celui de Jérôme et laisse passer Vincent quand même. Avant de partir, le médecin l'informe qu'il le savait parce que Vincent a toujours attrapé son membre avec la mauvaise main. À l'appartement, Jérôme prend sa médaille d'argent et entre dans l'incinérateur, mettant fin aux choses pour lui-même en même temps que Jérôme monte dans le vaisseau spatial et quitte la planète. Une fois que Vincent est assez loin, il ouvre la carte de Jérôme